Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur, une abonnée qui me confie son histoire. Aujourd'hui, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, s'il vous plaît, quand vous partez travailler chez les gens, là, faites attention. Il y a des personnes qui sont plus méchantes. La jeune dame en question, ce qu'elle a traversé, elle dit qu'elle allait travailler chez une dame, pas dans sa maison, mais dans son, il peut dire, dans son magasin. Elle avait un salon d'esthéticienne et dans le salon d'esthéticienne, il y avait coiffure, elle vendait des mèches humaines, mèches brésiliennes, mèches martiniquais, mèches ivoiriennes, mèches camerounais, tout est mélangé dans son corps. Donc, elle vendait ça. Mais quand tu viens travailler pour elle, elle te dit non que oui, voyez, tel salaire va te payer 100 000. Imaginez-vous en Afrique, 100 000 à l'époque. Quand on te dit 100 000, mais tu es content. Mais 100 000 là, tu ne vas pas te retrouver à 100 000. Tu peux te retrouver à moitié même de ton salaire. C'est-à-dire tu peux te retrouver à 50 000. C'est-à-dire on te dit non, supposons on te paye 200 euros. Et les 200 euros, toi tu mets ton espoir sur 200 euros. Bien avant que l'affaire arrive là, tu te retrouves à 100 euros. Comment la dame fait? Elle échangeait à chaque fois des personnes. C'est-à-dire, c'est des personnes, mais tu fuyais même. Elle n'échangeait pas. C'est eux qui disent non, que non, moi, je ne peux plus continuer ton travail. Là. Mais comment ça se passait? Vous allez mieux comprendre. Faites attention. Voilà, la jeune dame, elle allait travailler. Elle cherchait boulot. Dieu merci, elle a eu boulot. Donc, quand elle a eu boulot, elle était heureuse. Où on lui a proposé 100 000 francs CFA. Vraiment, elle est venue dire à ses parents, elle avait un enfant. Elle dit, hey, vraiment, je vais bien m'occuper de mon enfant parce que le père de mon enfant ne calcule pas mon enfant. Son propre enfant aussi. Donc, c'est une mère vraiment qui se battait, faisait le boulot d'un homme, le boulot d'une femme. Donc, elle a posté, elle a fait tous ces trucs. Elle a trouvé un magasin où une dame dit qu'elle cherche une personne qui peut diriger sa chose. Donc, elle a demandé combien tu vas me payer. La dame a dit 100 000. Donc, elle était heureuse parce que oui, cette dame-là, c'était une femme vraiment très... voilà. Qui pouvait vraiment faire c'est-à-dire une chose concrète. Mais la famille, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent, faites attention dans la vie. Mais bien avant que je continue cette histoire-là, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent aussi que voici un nouveau projet que je vais mettre en place. Ce projet, c'est juste le projet de tournage des web-séries, les comédies, etc., etc. Donc, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, vous qui voulez vraiment vous lancer dans l'affaire des web-séries, franchement, nous, on est disponible parce que c'est un groupe que je vais créer. Donc, vous pouvez me contacter sur mon numéro WhatsApp et on va vous inscrire dans le groupe. Et lorsque tout est dans le groupe, il y a des choses qui vont se passer et on va t'informer si tu es d'accord, si tu veux faire ceci et on va se lancer dedans. C'est bénévole, je le répète, c'est bénévole. Ce n'est pas fait dire non que oui, il y a l'argent dedans, venez, on va vous payer. Non, c'est au fur et à mesure que quand les choses vont commencer à prendre que, même quand tu vas venir, il y a quelque chose, toi, mais tu vas signer. Et que si tout se passe bien, mon frère, nous tous on dit on ne travaille pas pour devenir mouton, mais quand tu sais que tout est en train de vraiment fleurir, on sait comment nos paroles, nos promesses qu'on t'a données, tu auras les résultats de ça. Donc les mamans, les papas, les tantis, quand c'est comme ça, ils m'expriment bien. Mais quand c'est autre chose, ça va de l'autre côté. Donc les papas, les tantis, les mémés, les pépés, je vous dis, le projet est là. Il ne faudrait pas que je commence le projet. Puis après, vous allez dire, Rossi, vraiment, tu ne nous as pas dit, nous sommes tes abonnés. Voici ceci, pourquoi tu ne nous as pas dit. Et aussi, si vous m'envoyez le message et je ne vous réponds pas tout à l'heure, attendez d'abord, soyez patient. Vous pouvez vraiment me biper. Vous pouvez me biper. Si vous m'envoyez un message, ça fait 1 jour, 2 jours que vous voulez vraiment intégrer dans ce groupe, bipez-moi d'abord. Si vous me bipez ou vous m'appelez, je vais décrocher. Parce qu'il y a des messages, quand il dort, il me réveille, il y a des messages qui coupent. C'est-à-dire des histoires même plongent comme ça, jusqu'à même, il y a des messages même que je ne prends pas la peine de lire. Donc, ne dites pas que oui, je suis orgueilleux ou soit je ne lis pas vos messages. Non, je vous demande pardon. Voilà, ce côté, je vous dis d'abord, il ne faudrait pas que vous allez dire non, tu nous informes et puis après, on t'envoie un message. Et non, non, non. Si vous m'envoyez un message, si c'est pour entrer dans le groupe, et que vous êtes déterminé à faire ce truc-là, envoyez-moi le message. Nous, on est partant. Mais ça va se passer à Abidjan d'abord. Là, je vais vous mettre dans le groupe et vous allez, il y a des choses qui vont se passer là-bas, on va se passer.
Donc, du coup, la famille, on continue l'histoire en question. La jeune fille en question, elle était tellement heureuse, elle était contente de trouver un boulot de 100 000 francs CFA. Donc, et la dame a donné les principes pour dire non que, franchement, quand quelque chose se perd, quand quelque chose vraiment tourne au vinaigre, dis-toi que je vais couper dans ton salaire. Alors, elle c'est une fille chrétienne, elle est honnête. Elle a dit non que non, moi je n'ai jamais volé, pourquoi moi je vais voler des choses comme ça? La dame a dit non que oui, les filles qui viennent ici là, elles disent ça mais elles aiment, elles volent. Donc du coup moi je préfère te dire la vérité et vraiment ça va aller. Donc voilà comment l'histoire en question s'est passée. Donc elle était là. Elle travaillait. C'est elle qui était à la caisse, c'est elle qui faisait tout. C'est comme la femme te confie l'entreprise en question. La femme te confie son magasin, tous ces trucs, ces bijoux. On vend les bijoux, on vend les mèches humaines, on fait coiffure, on fait esthétisme, on arrange des ongles, massage, tout ça là. On dit quand tu vois le magasin là, putain. Donc tout était au complet là-bas. Et voilà comment la dame, quand elle a travaillé, un mois, la dame a dit non qu'il y a eu un peu de trucs, etc. Elle dit quoi? Non, tu n'as pas fait ceci. La dame a donné 95 000. Elle dit 5 000, c'est pas grave. Et voilà comment elle a travaillé. Deuxième mois. Elle dit, elle ne sait même pas où elle garde l'argent, hein, dans le tiroir là. Les souris viennent déchirer l'argent là comme ça. Elle dit bouffer. Elle dit, mais c'est le tiroir même où elle dépose l'argent là. Tout en fer. Mais comment souris peut venir bouffer l'argent là? Comment souris peut venir bouffer l'argent là? Oh, la dame en question, elle là, il y a des caméras, hein, mais on cherche souris là, elle ne voit pas souris là. Mais quand elle fait, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas partir elle, assez d'argent à la maison. Tu peux aller assez d'argent à la maison et puis sur la route, on peut te voler. Donc tout ça là, elle dépose ça. La dame passe une fois, c'est-à-dire elle passe chaque 2 semaines ou chaque semaine au travail là-bas pour récupérer l'argent pour déposer chez elle. Mais quand elle vient, il y a toujours les manquants, soit les 10 000, les 5 000 que les souris ont mangé. Les 5 000, 10 000. Chaque semaine, les 5 000, 10 000. 5 000, 10 000, 2 000, 5 000, 10 000 que les souris mangent. Donc, quand on fait le bilan de chaque semaine ou de chaque 2 semaines qu'elle vient récupérer, soit on peut dire qu'il y a manqué de 20 000 que les souris ont mangé. C'est parce que c'est toi, tu n'as pas bien sécurisé. C'est pour ça que les souris ont mangé. Donc, on coupe si ton salaire. C'est comme ça que la dame faisait. Il dit, la jeune fille en question, il dit, un jour, elle s'est retrouvée à 30 000 francs. Celle qui était censée attraper 100 000. Elle s'est retrouvée, c'est-à-dire, toi tu étais censé attraper, supposons 200 euros. Et la fin du mois, toi tu te retrouves à 50 euros. Yeah! Ça là, tu vas devenir zinzin. Ça, tu vas devenir zinzin de toute ta vie, mais c'est quoi ça? Elle a supporté, la jeune dame, elle a supporté pendant 7 mois. Quand elle disait ça à ses parents disent, mais attends, toi tu travailles quelque part, ton salaire qu'ils t'ont donné. Elle dit, moi, mais je ne sais pas. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Souris, mais tu manges ça là, je ne comprends pas. Souris même, tu manges là même, je ne comprends pas. Elle fait tout son possible, elle fait ceci. Elle l'a fait plus de 8 mois. Mais elle a constaté que oui, mais attends, la femme là, elle l'a niqué sans vaseline, c'est quoi ça? Je travaille chez toi et puis mon salaire même que tu m'as promis, salaire même, c'est pas ça. On fait comment? Salaire même que tu m'as promis là, ce salaire même là, je ne gagne pas. Si c'est comme ça, c'est mieux de me dire non, que je te paye 50 000 ou je te paye 30 000. Là, je sais que c'est 30 000. Mais la dame, il dit, tellement qu'elle prenait, quand c'est comme ça, elle te dit, matin, il faut prendre 2 000 francs, tu vas manger comme déjeuner. Donc, quand c'est comme cela, là, toi, dans ta tête, là, tu dis, oh, celle-là, elle est tellement à l'aise. Elle va couper. C'est-à-dire, elle fait tout son possible. Donc, c'est dans ça, là, un jour, elle est partie à l'église. Avant même qu'elle quitte le magasin en question, abandonne même le magasin. Elle s'en va à l'église, voilà. Parce que c'est une fille, tu crois, elle fait les séminaires de prière, elle fait ceci, elle fait comme ça. Voilà une révélation qui est sortie là-bas en disant que oui, la jeune fille, ma soeur, vraiment où tu travailles là, il faut faire gaffe. Il faut faire gaffe là-bas. La dame en question, c'est comme ça elle fait. La dame là, c'est comme ça elle fait. Être motif de ne pas vous payer correctement. Que toi-même, tu es la 17e femme, c'est-à-dire 17e employée. Tu es là. Sinon, elle la tête, c'est les filles même qui quittent même. C'est-à-dire tellement qu'elle va te serrer des boulons jusqu'à toi-même, tu es là et puis tu es fatigué, tu dis tu ne veux plus. Toutes ces révélations-là, ils ont tout fait ça. Si où elle travaillait là, la fille là s'est arrêtée, elle dit Seigneur, vraiment, si c'est vraiment
toi, tu es venu me parler. Je dois changer de boulot. Ça n'a qu'à venir dans ma tête, je vais changer. Parce qu'il souffre. J'ai des charges, j'ai déjà dit à mes parents que c'est 100 000, on me paye. Et je me retrouve à 50 000, 30 000. Mais c'est quoi ça? Quand je vais leur dire non, que c'est 50 000, 30 000 qu'ils me retrouvent à ça là, qui va me croire? Mais ils vont dire non, c'est faux. Tu nous avais déjà dit 100 000 et puis tu dis non, que 30 000. Attends, il faut changer de boulot. Donc, c'était comme ça, la jeune fille en question, elle se posait. Et après tous ces trucs, c'est là maintenant, je vous dis, c'est là maintenant, la fille en question, elle a dit, ah, le jour de son repos, c'est là qu'elle s'en chercher autre boulot pour quitter là-bas. Dieu merci, elle a trouvé un boulot où on lui a proposé 120 000. C'est-à-dire 130 000 plutôt. 130 000, 120 000, un truc comme ça qu'elle m'avait dit. Donc elle a dit, ok, s'il y a 20 000 de surplus ou 30 000 de surplus, je préfère quitter ici. Mais si c'était 90 000 même, je préfère quitter ici. Parce que où je ne reçois pas le salaire qu'on m'a promis là, mais à quoi c'est de rester là-bas? À quoi c'est de rester à quelque part où je ne reçois pas de... C'est-à-dire où ce qu'on me promet et puis je ne vois pas, on fait quoi? Même de vous à moi, on t'a promis ceci, on t'a promis cela. Et demain tu vois que oui, c'est pas ça que tu gagnes, mais on fait comment? C'est pas ça que tu gagnes, on fait comment? Il y a des choses on ne fait pas, il y a des choses on doit réfléchir avant de le faire. Et voilà comment le jour de quitter même, elle a attendu d'abord. La dame est venue récupérer son argent. Elle a fait asseoir la dame pour lui dire que, ah maman, vraiment merci beaucoup, tu m'as rendu un grand service parce que j'étais en détresse et j'ai cherché un boulot, tu m'as rendu ce service. Vraiment, merci beaucoup. Je vais aller au village. Ma mère est malade. Elle a menti comment ma mère est malade et restée à côté de ma mère. Elle dit, ah non, pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Quand c'est comme ça, tu dois me prévenir pour que je puisse chercher une autre personne qui va te remplacer. Vraiment, il faut attendre d'abord. Moi, là, va finir. Oh, c'était au milieu. Oh, on lui avait déjà accepté dans l'autre coin que oui, prépare-toi dans une semaine, tu vas venir travailler. Non, il faut attendre d'abord. Oui, il reste 2 semaines, tu vas finir et puis je vais chercher le temps de chercher une autre femme, une autre personne qui va te remplacer. Elle a dit, maman, vraiment, il te dit, c'est ma mère qui est malade. Moi, je vais vraiment partir parce que si elle dit là, et si moi, il m'en va, et puis on dit, ma maman est décédée, elle voulait me voir, ou soit c'est moi, c'est ma présence, elle attendait pour guérir, on fait comment? Non, oui, je te comprends, mais toi aussi comprends-moi. Oui, c'est vrai, ce que tu dis, je te comprends bien, bien. Elle dit, si tu me comprends là, c'est toi, tu dois vraiment accepter ce que je te dis. C'est toi, tu dois vraiment accepter de ce que je te dis. Donc, c'est d'accepter, accepter là. La dame en question, elle a cédé. Laisser la jeune dame aller chez sa mère. Or, c'était faux. Elle avait déjà trouvé autre job. Et voilà comment la dame a dit, bon d'accord, mais elle a fait le compte, elle dit non, qu'il manque 13 000. Elle dit, maman, ok, demi-mois là, il faut compter. Elle dit, demi-mois, c'est 50 000, non. Les 50 000, enlève tes 13 000 dedans, le reste, ça, tu me donnes, moi, je vais partir. La dame a compté, la dame lui a donné. Elle est partie. C'est là qu'elle a compris que souvent, là, quand vous partez travailler chez les gens et que toujours l'argent a disparu, voyez tel ceci, voyez ceci, voyez cela, la personne même qui t'a promis de te payer ton salaire, puis te dit non, que quand tu veux commencer le boulot et tu attends que, oui, telle personne, si quelque chose se paye ici, il veut couper dans ton salaire, il veut faire ceci. Quand tu attends ça là, il faut être vigilant. Seulement, c'est-à-dire il faut être vigilant, sinon ils vont te vigiler. Ah oui, si tu n'es pas vigilant, maman, ils vont te vigiler sur ce côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire non, que quand quelqu'un te dit ça là, ou la personne va dire, oui, moi-même là, bien avant que toi tu viennes ici là, il y a des filles même qui ont fait ça, qui m'ont trop volé. Donc maintenant, c'est si sévère. Oui, il prend des précautions maintenant, il ne veut plus jouer mon argent, il est trop joué. Quand c'est comme ça, la maman, tu dis, ok. Et puis toi, mais aussi, là, tu incites ta vigilance, et puis tu es là, tu regardes. Un seul, une sou. On va puiser l'eau. Si tu n'es pas vigilant, papa, on va te vigiler. Dédicace au vigile. Hein. Voilà. Moi, j'ai créé mon mot. Très bientôt, vous allez voir dans les web-séries, dans les cinéastes. C'est moi qui ai créé ça. Si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. Un seul, une seau, ça puise l'eau. C'est le créateur qui vous parle. Voilà. Donc, où il dit, Vaouan, c'est pas moi qui ai créé. C'est un monsieur, je ne sais pas si c'est un guerrier ou si c'est un truc. Mackenzie, voilà. Moi, je suis honnête, je préfère dire la vérité. Vaouan, c'est Mackenzie qui a créé le mot Vaouan. Ce n'est pas moi qui ai créé le mot Vaouan.
Moi, j'ai créé un seau, une source à plus l'eau. Va ouvrir fenêtre, va ouvrir fenêtre, va déjà fenêtre. Là, c'est moi qui ai envoyé ça. On dit, si tu n'es pas vigilant, on va te vigiler. Donc ça là, affaire de vigile, c'est moi qui ai créé. Voilà, donc c'est des choses, même où, pour tout dire non que, Abata, Modia, c'est des trucs, on attendait ça, mais c'est lui qui a envoyé ça sur les réseaux sociaux. Vous voyez? Donc la famille, c'était un truc comme ça que la jeune fille en question, elle a pris des précautions, elle a arrêté de travailler chez la dame. Où elle travaille là, le salaire qu'on lui avait promis là, ce salaire-là, elle touche. Elle dit, elle est tranquille dedans, elle ne se casse pas la tête. De dire à nos soeurs, de dire à nos frères, quand vous partez travailler chez les gens, et on vous dit non que celui qui était là ou celle qui était là, elle a volé mon argent. Depuis ce jour-là, je suis prudent, je suis prudent. Maintenant là, si l'argent se paye ici là, je vais couper ça dans ton salaire. Il faut essayer 3 fois, c'est-à-dire il faut essayer 2 mois ou 1 mois. Si tu vois que la personne, c'est que la personne n'est pas honnête. Ah oui, oui. C'est que la personne n'est pas honnête. Ou soit si ça peut arriver à la personne est que toi, si tu es honnête et tu ne voles pas comme l'autre, ça peut arriver que oui, toi tu es honnête. Mais il y a d'autres là, eux ils vont faire semblant de dire non, voyez ce qui m'est arrivé, c'est pour cela ici, c'est ici. Voyez ce qui t'est arrivé, c'est pour cela ici, c'est ici. Faites attention. Faites attention sur ce projet-là et sur ce sujet-là. Donc la famille, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.